Bonjour, ici Vincent d'Astuce Trading. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un compte sur le broker FXFlat. Donc si des fois vous êtes intéressé, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo. Avant que la vidéo ne commence, je vous invite à me rejoindre sur Telegram. J'ai un groupe dans lequel je partage des signaux de trading donc gratuitement. Donc cliquez sur le lien dans la description et comme ça vous serez alerté de quand j'ouvre une position, quand je ferme une position. Je me suis associé avec un trader professionnel qui est rentable. Donc que vous soyez débutant ou confirmé, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon groupe Telegram. Je vous ai mis le lien en description de la vidéo. Quand vous allez arriver sur le site internet, donc vous allez arriver ici sur la page d'accueil, vous descendez un tout petit peu et vous cliquez donc sur l'option de gauche, ouvrez un compte réel Flat Trader. Donc comme vous le voyez ici, nous allons ouvrir un compte réel, nous avons quelques étapes seulement. Donc pour ouvrir notre compte, nous allons devoir entrer nos coordonnées, faire un dépôt immédiatement donc avec PayPal, carte bancaire ou virement bancaire dans la foulée. On pourra éventuellement effectuer un dépôt après. Ensuite, nous devrons entrer nos informations personnelles et ensuite nous allons devoir valider notre compte via IDNO. Donc, nous allons rentrer ici donc au début nos coordonnées de contact. Donc, civilité pour moi ce sera monsieur. Le prénom, et bien tout simplement vous mettez votre prénom, vous entrez votre nom de famille, vous mettez votre adresse email, vous mettez votre numéro de téléphone, vous mettez ici le préfixe en sachant que si vous êtes en France, le préfixe c'est plus 33. Vous acceptez les conditions une fois que vous les avez lues. Ensuite, dépôt initial, donc il faut faire un dépôt de minimum 200 €. Donc ici, je vous conseille de faire le dépôt dès maintenant, car comme je vous l'ai dit, si vous faites le dépôt immédiatement, vous pouvez faire un dépôt via PayPal, via carte bancaire ou virement bancaire, ou alors vous pouvez faire un dépôt ultérieurement, mais en fait, si vous faites un dépôt ultérieurement, à l'heure actuelle, on peut faire uniquement par virement bancaire, donc ce qui nécessite une attente de 48 heures, le temps que le virement arrive sur le compte de FXFlat. Donc personnellement, je vous conseillerais de faire un dépôt dès maintenant, et si des fois vous faites un dépôt dès maintenant, vous pouvez faire donc directement via PayPal ou alors avec votre carte bancaire, en sachant que pour information pour les dépôts ultérieurs, vous pourrez faire du PayPal ou des cartes bancaires, mais ultérieurement, pour le moment, vous n'avez qu'une seule possibilité, c'est de faire via virement bancaire, donc c'est pour cela que je vous recommande de faire un dépôt dès maintenant. Voilà, donc j'ai renseigné mes informations personnelles juste au-dessus. Je vais maintenant indiquer le montant de mon dépôt initial. Je vais cliquer sur déposer maintenant. Et donc comme on le voit ici, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'est ouverte. Il va falloir que je rentre ici mon prénom, mon nom de famille, mon adresse email, mon pays, le numéro de compte de trading. Et bien comme c'est marqué ici, omettre le numéro de compte lors du premier dépôt. On met le montant et on clique sur je ne suis pas un robot. Et ensuite on viendra cliquer ici sur suivant. Donc une fois qu'on a cliqué sur suivant, on peut faire un dépôt comme je vous l'ai dit ici via Visa ou Mastercard, donc directement avec une carte bancaire, via NeoSurf, via Sofor, via Skrill, via PayPal ou encore Trustly. Donc là moi aussi ce qui m'intéresse c'est PayPal, donc je clique sur PayPal. Il y a ici mon adresse email donc qui est associée à mon compte PayPal. Pays, eh bien je suis en France et je vais cliquer ici sur placer la commande. Bien évidemment il faut que je me connecte maintenant à mon compte PayPal, donc je vais cliquer ici sur connexion. Voilà, donc là je viens de finir mon dépôt, maintenant je peux cliquer sur suivant. Donc on va me demander ici quelques informations personnelles, donc ici on va laisser les CFD, ici on va utiliser Flat Trader, donc là on n'a rien à toucher. On va devoir renseigner quelques données personnelles, donc le nom de la rue où on habite, le numéro de la rue, le code postal, notre ville, notre pays, notre département. Ici un numéro de ligne fixe qui est facultatif, donc ici moi personnellement je n'ai pas de numéro de fixe donc je ne vais rien renseigner, notre date de naissance, notre état civil, notre nationalité, avez-vous une deuxième nationalité, notre lieu de naissance, résident fiscal en, le numéro d'identification fiscale, donc là ici vous avez votre numéro d'identification fiscale à entrer, donc si des fois vous ne le connaissez pas, en fait c'est l'identifiant que vous utilisez pour vous connecter sur le site impôts.gouv.fr et en gros c'est votre numéro quand vous payez vos impôts. Type de client ici vous laissez en basique. Ensuite on va vous demander si vous êtes une personne politiquement exposée, donc vous répondez oui ou non, votre type d'emploi, la profession que vous avez appris et ensuite on va vous demander des questions de sécurité, donc ça c'est pour protéger votre compte. Une fois que vous avez fini de remplir tout cela, vous aurez juste à cliquer sur suivant. Ensuite on va vous demander quelques informations financières, donc est-ce que vous avez déjà eu des expériences en trading? On va vous demander ici des informations financières, donc telles que votre patrimoine financier, vos liquidités disponibles, votre revenu annuel,
Ensuite, on va vous demander vos informations bancaires. Donc là, vous remplissez vos informations bancaires, comme ça, le jour où vous voulez retirer des fonds, eh bien, votre compte bancaire sera déjà associé sur la plateforme. En sachant que si on vous pose toutes ces questions au niveau des informations financières, comme c'est marqué ici, en fait, c'est dû à une loi et en gros, en fait, cette loi est faite, entre guillemets, pour vous protéger, pour pas que vous fassiez n'importe quoi et que vous vous retrouviez en difficulté financière, en sachant que, comme je l'ai déjà précisé à de nombreuses reprises, l'argent que vous mettez sur un compte de trading, cela doit être, comme c'est marqué ici, du capital risque et pas de l'argent nécessaire à votre quotidien. J'ai oublié également de le préciser, mais si vous avez le moindre problème pendant votre procédure d'inscription, vous avez le chat qui est disponible juste ici. Donc le chat répond du lundi au vendredi. Sachez également que si vous avez du mal à compléter votre compte ou quoi que ce soit, quelqu'un de FXFlat viendra vous contacter donc directement par téléphone dans les 24 heures. Quand vous faites une inscription en semaine, si vous vous inscrivez le week-end, eh bien quelqu'un vous contactera le lundi ou le mardi. Cela va vous permettre en fait de finaliser votre inscription, ou si vous avez des questions ou quoi que ce soit, il y aura quelqu'un au bout du téléphone pour vous aider. Ensuite, on va vous demander différents consentements, donc je vous invite à lire les différents consentements, donc en cliquant à chaque fois ici sur les petites flèches, donc pour dérouler les consentements. Une fois que vous avez compris tout, eh bien vous cliquez ici, donc cela va automatiquement tout sélectionner. Ensuite, vous allez recevoir les documents suivants par mail, donc vous cliquez ici. Ici, on va vous demander votre signature, donc là, ici, vous remplissez votre nom ainsi que votre prénom, et ensuite, vous aurez juste à cliquer sur envoyer. Voilà, donc comme on peut le voir ici, donc c'est noté, votre ouverture de compte en direct a été un succès, donc bienvenue chez FXFlat. Vos données ont été transférées avec succès. Nous devons vous vérifier conformément à la loi sur le commerce des valeurs mobilières afin de valider votre compte. Donc comme c'est noté ici, nous avons besoin d'un smartphone ou d'une tablette ou d'une webcam pour la vérification en ligne. On a juste à cliquer sur le bouton ci-dessous pour commencer la procédure de vérification. Donc on va pouvoir vérifier avec IDino. Donc là en gros vous vous munissez de votre carte d'identité et en fait un opérateur va vérifier qu'il s'agit bien de vous et que vous avez bien votre pièce d'identité avec vous. Donc pour cela il faut faire cette démarche entre guillemets sur des horaires de bureau, c'est à dire que si vous faites ça le soir à 23 h ou à minuit ou le week-end, cela ne fonctionnera pas car il n'y aura pas d'opérateur pour traiter votre demande. Donc en sachant que vous pouvez faire IDino ultérieurement, mais je vous conseille quand même de le faire dès maintenant, comme ça vous êtes tranquille et après on n'en parle plus, on est tranquille. Donc on va cliquer sur vérification avec IDino. Alors si vous êtes sur smartphone ou tablette, on va vous demander d'installer directement l'application sur votre téléphone. Là comme je suis sur mon PC et que j'ai une webcam, je vais cliquer sur ordinateur et webcam. Et ensuite on va me demander d'avoir mon numéro de téléphone portable avec moi. Donc on va cliquer ici, je vais renseigner mon numéro de téléphone portable. On va également me demander la validité de ma pièce d'identité, donc je vais cocher ici, j'ai une webcam en état de marche, j'accepte et je vais lancer l'identification. Voilà, donc je viens de terminer la vérification avec IDino, donc en sachant que j'ai dû passer par mon smartphone car la qualité de ma webcam n'était pas assez satisfaisante pour vérifier en fait ma pièce d'identité. Donc en gros c'est assez simple, on va vous demander tout simplement de prendre une photo recto et verso de votre carte d'identité. On va également vous demander devant un opérateur donc de bouger votre carte d'identité pour vérifier en fait qu'il s'agit d'une vraie carte d'identité. Et donc une fois que vous avez terminé tout cela, l'opérateur vous dit si c'est valide ou non. Donc pour ma part c'était valide, et une fois que vous avez fini votre appel, votre identification a été vérifiée. Donc maintenant quand on descend, comme c'est noté ici, que se passe-t-il maintenant? Notre personnel va désormais s'occuper immédiatement de valider votre compte. En attendant, vous pouvez alimenter votre compte de trading, vous trouverez les coordonnées bancaires du compte ci-dessous. Donc ça c'est pour ceux qui n'ont pas fait le paiement juste avant, comme je l'ai montré en début de vidéo. Donc dans l'objet du virement en utilisation prévue, vous mettez ici votre nom, votre prénom ainsi que FXFlat. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, il faudra attendre 48 heures le temps que votre virement arrive. Comme c'est noté ici, le compte va être validé donc à la main, donc comparé à d'autres brokers, cela peut être assez long, mais au moins cela prouve le sérieux du broker et cela montre à quel point le site est sécurisé. Donc ça peut être assez long la première fois à faire, donc 15-20 minutes,
mais au moins après vous êtes tranquille et tout cela n'est plus à refaire. Voilà, il me semble que j'ai fait le tour donc sur comment s'inscrire et faire un dépôt sur FXFlat. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je suis disponible en commentaire. Après, si vous avez des questions vraiment techniques, vous avez le service d'aide, vous avez le chat et vous avez aussi un numéro de téléphone où vous pouvez les joindre. Donc là, vous allez tomber sur un support directement en français. Donc si vous avez le moindre problème, vous les contactez. En semaine, ils sont joignables, comme je vous l'ai dit, du lundi au vendredi en horaire de bureau. Si vous décidez d'ouvrir un compte le samedi ou le dimanche, ils seront à même de vérifier votre compte en début de semaine, c'est-à-dire le lundi ou le mardi, bien évidemment hors jour férié. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Donc pour vous inscrire sur le broker FXFlat, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas louper mes prochains tutos sur le trading. Pensez à me rejoindre également sur mon groupe Telegram. C'était Vincent, je vous dis à la prochaine, d'ici là portez-vous bien, ciao.